Oh, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. 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 Wouh! Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Je me vante avec Jésus, maintenant je me vante. Maintenant je me vante avec mon Dieu, maintenant je me vante. Maintenant je me vante avec Jésus, maintenant je me vante. Hey! Maintenant je me vante avec Jésus, maintenant je me vante. Hey! Hey, hey! Bam Chalagana Kata. Hey, hey! Jimfi de Banjun. MDP. Bam Chalagana Kata. Hey, 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 hey. Kada Yesu wana ngata Bam Chalagana Kata. Oh, dis-moi, dis-moi, oh, dis-moi. Hey! La MDP, coucou à tous ceux qui vont arriver. Coucou à tout le monde, coucou, voilà. Single, single. Ah, ah. Qui t'a sauvé, qui t'a libéré, qui t'a aimé, qui est mort pour toi, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Alléluia. Qui est ton Dieu, dis-moi, qui est ton Dieu? Alléluia. Dis-moi qui est ton Dieu, dis-moi qui est ton Dieu, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui est ton Dieu. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien? Voilà. Envoyez-moi le lien, comme ça je le partagerai. Coucou à la MDP, coucou à la Maison de la Prière, coucou à tous ceux qui sont là avec moi. Coucou, voilà. On me dit de dire voilà. Coucou à Tatiane, voilà. Mon Dieu, tu es bon. Je me vante avec Jésus, maintenant je me vante. Maintenant je me vante avec mon Dieu, maintenant je me vante. Dis-moi avec qui tu te vantes, dis-moi avec qui tu te vantes, sur qui tu comptes, dis-moi avec qui tu te vantes. Salut, 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 bienvenue à notre rendez-vous dominical. Voilà, on est dimanche, on est dans la présence du Seigneur et on est avec le Seigneur. Soyez tous bénis dans le Saint-Nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors tout à l'heure, nous étions en train de l'adorer et de dire à quel point il est important dans notre vie. Il est important dans notre vie. Je ne sais pas qui est le plus important dans ta vie. Moi, c'est le Seigneur Jésus qui est le plus important dans ma vie. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne serais même pas en vie. Moi, je sais qui est mon Dieu, je sais qui est mon Rédempteur, je sais qui est mon roi et je t'invite, oui, je t'invite, toi qui ne sais pas encore, à te poser la question, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui apporte un plus à ma vie? Quand tout va mal, quand tout va de travers, sur qui est-ce que je peux compter? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation change? Voilà. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire? Qui peut intervenir pour moi? Qui est mon avocat défenseur? Nous avons un thème aujourd'hui, un thème fabuleux. Vivre dans la présence de Dieu.
C'est l'un des thèmes sur lequel je me sens le plus à l'aise. C'est le thème, même endormi, si on me réveille, je crois que j'aurai toujours des choses à dire. Mais je demande au Saint-Esprit, pendant que je suis là, de m'inspirer, d'être celui qui va parler à travers moi, d'être celui qui va dire des choses parce que je sens le cœur de quelqu'un qui est lourd. Je sens une personne qui est à la croisée du chemin, une personne qui a déjà prié, qui a déjà fait des choses, qui a déjà sacrifié, qui a dîmé, qui a veillé, mais qui reste toujours avec un gros questionnement. Alors, je t'encourage à poser des questions. Je t'encourage tout de suite, voilà. La tribune est à nous. Nous sommes là. C'est le rendez-vous de 14 h. Si tu as une question, pose-la. Quand je la verrai sur l'écran, je pourrai te répondre et je pourrais peut-être apporter, oui, je pourrais apporter un baume, dans quelque chose qui va t'aider à passer un cap. Et la première des choses que je vais te dire, c'est d'abord, sois le bienvenu dans ce live. Sens-toi privilégié d'être là, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui se sont couchées la veille et qui ne se sont pas réveillées ce matin. Amen, alléluia. Faites-moi un pouce, dites-moi si tout va bien, voilà. Voilà, dites-moi si tout va bien. J'attends toujours, j'attends le lien dans la maison de la prière. J'attends le lien, comme ça vous me faites un petit lien et puis à partir de là, je vais partager, je vais inviter des personnes à venir regarder avec nous, des personnes à venir partager cet instant avec nous. Bam chaloga nangata gala yesuwa nakata bam chaloga nangata. Bam chaloga nangata gada yesuwa nakata bam chaloga nakata. Hey. Bam chaloga nakata gada yesuwa nakata bam chaloga nakata. Avec qui te vantes-tu? Avec qui sur qui tu comptes? Alléluia. Avec qui te vantes-tu? Sur qui compte? Avec qui te vantes-tu? Si tu es là, fais-moi un pouce, un coucou et je vais voir que voilà, que ça avance, que c'est bon. Parce que je n'ai pas de retour, voilà. Qui danse déjà là alors que je ne chante pas encore. Ça veut dire que tu es rempli déjà. Ouais, oh là 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 là, tu es rempli déjà. Bam chaloga nangata gada yesuwa nangata chaloga nangata. Hey. Bam chaloga nangata gada yesuwa nangata bam chaloga nangata. Hey hey. Bam chaloga. Avec qui te vantes-tu? Caroline, avec qui te vantes-tu? Ah, la manne cachée, je me vante avec la manne cachée, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui dit et la chose arrive, celui qui donne la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Alors toi, sur qui tu comptes? Comme moi, voilà celui sur qui tu comptes. Si tu vois ce sourire, ça veut dire que je suis avec celui, oui. Je lui... Bam chalaga nangata gada yesuwa nangata bam chalaga nangata. Ouais, Jacqueline, dis bonjour aux Antilles, à tous les gros, fais des gros bisous aux Antilles. Alléluia, c'est la période des vacances. Alors, si pendant les vacances, tu es en train de regarder notre culte dominical, c'est que tu sais sur qui tu comptes. Alléluia. Tu sais sur qui tu comptes. Amen, amen, amen. Amen. Ça dit, même quand tu pars en vacances, tu prends, ça dit, c'est ton bagage, c'est le premier bagage que tu arranges. C'est le premier bagage, c'est-à-dire tu mets le Seigneur devant et toi tu es derrière. De la sorte que partout où tu es, tu seras dans sa présence. Voilà, c'est le thème aujourd'hui. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Bam chalaga nangata gada yesuwa nangata bam chalaga nangata. Hey,
Bam chalaga nangata gada yesoa nangata. La chez le roi de gloire, Seigneur Jésus. Oh, dis-moi ce qu'il a fait. Embrasse tout le monde là-bas, Jacqueline. Embrasse tout le monde pour moi aux Antilles. Voilà. Bonjour à Elvire. Ouh! Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais tu me vois au moins, même si tu ne captes pas rien qu'en me voyant danser, tu sais déjà que l'ambiance est chaude. Voilà, voilà, que la présence de Dieu. Oh, dis-moi. Il m'a donné des personnes que j'aime beaucoup, voilà, comme Jacqueline, Auriel, comme Christelle, Willy, comme tous ces enfants de la maison de la prière. Alléluia. Les super fans Elvire, alléluia, les Marie-Paul. Oh, tu es bon, 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 oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Wouh! Tu es bon, le père des orphelins, le mari des veuves. Je me vante avec Jésus, maintenant je me vante. Hey, hey. Maintenant je me vante avec Jésus, maintenant je me vante. Hey. Maintenant je me vante avec Jésus, maintenant je me vante. Hey, hey. Maintenant je me vante avec Jésus, maintenant je me vante. Ouais. Auriel, tu te vantes avec qui? Dis-moi, dis-moi. Il a dit que si nous ne le louons pas, il va susciter des pierres pour le louer. Alors, je ne veux pas me substituer à la pierre. Je ne veux pas qu'on me substitue à la pierre. Je préfère faire ma part. Oui, je fais ma part. Oh, dis-moi. Hey! Sing hello, mama. Oh, sing hello. Hey, hey. Sing. Dis-le-moi, qui t'a créé, qui t'a sauvé, qui t'a libéré, qui t'a aimé, la main cachée. Hey! Alléluia! Ça, c'était le moment de louange. Ça, c'était le moment, comme on dit, la mise en bouche, la mise en place. Parce que là, on va faire la fête. On va faire la fête ensemble. Je salue ma petite soeur Line. Je salue ma fille. Je ne sais pas si c'est ma fille ou c'est ma mère. Bon, voilà. Ça se mélange parce qu'elle, en même temps, ma mère porte le nom de maman. Et c'est ma petite soeur. C'est mon cœur, Winnie Savannah, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Partagez, 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 partagez. J'ai un message choc. Aujourd'hui, quelqu'un va rentrer dans la gloire du Seigneur, dans la reine. Tu vas être dans le cercle privilégié des personnes qui vivent dans la présence de l'Éternel parce que c'est un cercle privilégié. Il faut être privilégié pour vivre avec le président, pour être à l'Élysée, pour être dans les parvis. Voilà, pour être dans les parvis. Et on ne te donne pas.
Non, on ne te donne pas. Ce n'est pas une chose où tu restes et on vient te dire non, s'il te plaît, viens dans les parvis. Non, 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 cela se mérite. Il dit mieux vaut un jour dans ces parvis que 1000 jours ailleurs. Un jour dans ces parvis. Quand j'entends ça, mon cœur fond. Je dis Seigneur, où sont tes parvis? Si un jour là-bas vaut mieux que 1000 jours. Ça veut dire que tous les jours de ma vie là, tous les jours de ma vie là, il faut que je sois dans ces parvis. Il faut que je sois à cet endroit où un seul jour, oui, ou un seul jour, oui, 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 ou un seul jour vaut mieux que 1000 jours. Un seul jour, aujourd'hui, à l'instant là, dans la présence de Dieu. Hey, je ne sais pas si c'est le même français qu'on parle. Je ne sais pas si ce que je dis s'entend de là où tu es. Un jour, un seul jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Ailleurs, là où il y a... Mais attends, c'est le jardin d'Éden. Sa présence là, c'est quoi? Ces parvis là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces parvis? Amen, alléluia. Quand il dit, venez dans mes parvis avec des chants de joie, avec des louanges. Alléluia. Il dit cela. Et moi, quand j'entends, je dis, mais ces parvis là sont où? Où sont les parvis? Où sont... Mais cet endroit là où je dois être, oui. Et que un seul jour vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Mais où est cet endroit-là? Mais on vient m'annoncer que quand je suis dans cet endroit-là, mieux vaut un jour là-bas que 1000 jours ailleurs. Non, pose-toi encore des questions. Commence à te demander, mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Beaucoup vont te dire, oui, je ne crois pas, non, j'ai tout ce qu'il me faut, voilà, mais... Celui qui a été dans les parvis une seule fois. J'ai dit une seule fois. Quand tu as expérimenté les parvis. Quand tu es au seuil, oui, au seuil. Comme on dit, à -1 de la mort. À -1. Où on va seulement faire la petite affichette là. Voilà. Où on écrit de toi. On parle de toi au passé. C'est-à-dire que quand tu vois derrière le verbe au passé, tu te dis, yeah, dans cette personne-là, yeah, non, ce n'est pas possible et tout. Quand tu as été à -1 d'être une affiche, de devenir une affiche, oui, une affiche de deuil, et que tu es revenu, tu sais ce qu'on appelle les parvis. Alléluia. Tu sais ce qu'on appelle les parvis. Quand tu as été éprouvé au-delà de toute épreuve, saigné à bloc comme Job, qui est resté comme ça, qui a dit non, vraiment, je ne... Non, même, parce que si je dis que je meurs, je vais aller te trouver là-bas. Quand je m'assois, tu connais. Quand je me lève, tu connais. Je vais souhaiter la mort que là-bas, ce n'est pas tout toi que je vais trouver. Donc, quand tu as été au point où tu te retournes à gauche et à droite et qu'il n'y a aucune solution nulle part, et que la solution, et que la rédemption, et que la salvation te récupère, alléluia. Tu sais ce qu'on appelle être dans les parvis. Être dans la présence de l'Éternel. C'est un état que je souhaite que toute personne ici expérimente. Soyez les bienvenus, bien-aimés de Dieu, ce dimanche. C'est grande est ma joie de voir que vous êtes là. Grande est ma joie de savoir que vous allez écouter cette voix qui vous parle. Grande est ma joie de savoir que quand je viens devant vous comme ça, c'est un rendez-vous auquel je tiens, auquel l'Esprit de Dieu tient, et je suis sûre que si vous êtes là, c'est que vous vous tenez vous aussi. Et aujourd'hui, on est dans ces parvis, de la maison où de l'endroit où tu m'écoutes, des Antilles où Jacqueline m'écoute. Alléluia. Des vacances où vous êtes et que vous m'écoutez. Considérez que vous êtes dans ces parvis. Sentez comment votre cœur s'accélère pendant que je parle. Il y a un battement, c'est-à-dire qu'un battement cardiaque différent des autres battements, différent des autres moments. Parce que dans la présence de l'Éternel, tout change. Dans la présence de l'Éternel, il y a une atmosphère de gloire. Amen, alléluia. Une atmosphère de gloire. Si tu veux, si tu es généreuse, si tu veux que quelqu'un partage cette atmosphère maintenant,
fais un tour de partage, c'est ta générosité. La main qui se ferme, oui, si ta main se ferme, elle ne reçoit pas. Partage ce moment avec quelqu'un, partage avec une famille, partage avec des amis, partage avec des personnes, partage dans les groupes. Quelqu'un ne regarde pas, ce n'est pas ton problème. Tu auras fait ton travail de partage. Je fais le mien de venir te dire que soyons heureux d'être dans les parvis. Parce que ce que je vais déployer tout à l'heure va t'apporter quelque chose. C'est-à-dire que tu vas te dire, mais comment est-ce que je ne savais pas ça? 1000 jours, tu comptes 1000 jours. Quand tu divises le nombre des années de ta vie, il y a eu combien de jours là-dedans? Tu as combien de jours? Et parmi ces jours, quel est le nombre de temps que tu as passé dans la présence de l'Éternel? Et dans sa présence, oui, je salue ma maman, ma grande sœur, maman Louise, qui est là. Maman Louise, tu es... Voilà, celle qui a tenu ma main, qui m'a dit, c'est par ici. La présence de Dieu, c'est par ici. C'est pas là où tu es là, c'est par ici. Alléluia. Bénis la personne qui un jour t'a parlé, t'a dit qu'il y a un autre endroit où tu peux être heureux. Et je bénis, oui, je bénis le Seigneur pour ses œuvres. Je bénis cette main qui a tenu la mienne. Je bénis aussi l'esprit qui m'a fait accepter. Oui, parce que parfois, on vient te dire, et les distractions de ce monde t'empêchent d'aller dans les parvis de l'Éternel. Qu'il est doux d'être dans les parvis de l'Éternel. Qu'il est doux d'être dans la présence de l'Éternel. Parce que vous ne savez pas, pouvoir compter sur quelqu'un, quelqu'un en qui tu as entièrement confiance. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas qu'une personne soit malade et que tu ne sais pas quoi faire et que tu te lèves, tu dis, je ne sais pas quoi faire, mais je sais que j'ai un Dieu. Je vais appeler ma soeur, je vais appeler mon frère. Ensemble, nous allons élever la voix et Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Les gens pensent que Dieu ne fait quelque chose que en te sauvant de la mort. La mort est un processus. La mort, c'est un gain pour le chrétien. Toute personne qui connaît Dieu attend ce jour avec ferveur. Parce que tu sais que tu le priais, tu le louais et tout, mais tu ne l'avais jamais vu. Et l'occasion t'est donnée à ce moment-là d'aller le voir. Oui. Et c'est pour ça qu'on va, on va tout le temps dans sa prière demander la grâce d'une bonne mort. La grâce d'une bonne mort. Alléluia. La grâce d'une bonne mort. Et si tu demandes cette grâce, c'est que tu sais où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas demander. Puisque tu ne peux pas demander à aller dans un pays où tu n'as personne qui t'attend, où tu ne sais même pas comment tu seras accueilli et tout. Et quand tu te lèves en ce moment et tu te dis, voilà comment, voilà là où je vais aller. Voilà là où je sais que je suis destiné. Oui, et cette destination, on te l'a déjà dit avant. Tu sais que quel que soit le nombre de tes jours, un jour tu vas te coucher, tu vas te reposer. Tu vas te reposer et ce sera un gain pour toi. Mais ce sera un gain par rapport à avec qui tu as passé ton temps. Avec qui tu as passé ton temps. Alléluia, 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 roi de gloire. Alléluia, éternel des armées. Alléluia, toi qui dis et la chose arrive. Alléluia, papa. Alléluia pour la vie de mes frères et sœurs qui sont ici présents et ceux qui vont regarder. Seigneur, merveilleux est ton nom. Gloire est ton nom. Elohim est ton nom. Élevé est ton nom. Magnifique est ton nom, Seigneur. Magnifique est ton nom parce que tu dis et la chose arrive. Magnifique est ton nom parce que tu m'as sorti des situations. Sorti de cet état de mort physique, oui, où j'étais, Seigneur, de là où j'étais et où je n'avais pas ta présence. Cette obscurité où j'étais, oui. Cette obscurité où j'étais et où je n'avais pas, où je ne te voyais pas, où je ne savais pas que tu pouvais faire autant. Je ne savais pas que tu pouvais guérir tant de monde, que tu pouvais manifester autant ta présence. Je ne savais pas, Seigneur, que durant toutes ces années où je t'ai cherché sans te trouver, que tu n'étais pas si loin, que tu étais à côté, que tu attendais juste que je te dise me voici, que tu attendais juste que je fasse un pas vers toi pour que tu me dises ma fille. Je t'ai attendu pendant tout ce temps. Alléluia. Le Seigneur t'attend. Il attend ton oui. Il attend juste que tu lui dises me voici. J'accepte. Je veux de toi dans ma vie. Vivre dans la présence de Dieu. C'est la plus belle chose qui m'a été donnée d'expérimenter sur cette terre.
C'est la plus grande chose que j'ai eu à connaître. Peut-être quand on tombe amoureux, on se dit non, j'aime et voilà, je suis heureuse parce que je suis amoureuse, j'aime et on m'aime et on est dans les nuages. Imaginez ce moment-là. Si vous imaginez ce que vous ressentez quand vous êtes amoureux et que vous êtes sûr que la personne que vous aimez répond à votre amour, alors imaginez ce qu'il en est avec Dieu. Imaginez ce qu'il en est avec Dieu. Imaginez quand le Seigneur te parle et l'instant merveilleux où tu es dans une spirale peut-être où il y a des problèmes, des choses que tu ne comprends pas et tout. Et tu vois, il vient te donner une chanson. Alléluia. Il dit, je te donne un chant nouveau. Je te donne un chant nouveau. Et tu commences à ressasser ce chant. Tu commences à penser tout le temps. Tu es en train de chanter. Tu es en train de... et la chanson qui m'était venue et que je chantais tout le temps, c'est Marche dans l'amour. Marche dans... Walk in love. Walk in love. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de l'amour, oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe encore. Quand le Seigneur t'apporte une solution, quand il t'apporte une chanson pareille, c'est à ce moment-là que tu te dis, oh Seigneur, oh mon Dieu, oh tu as vu la peine qui était dans mon cœur, tu as vu comment mon cœur était au point mort, où je ne savais même plus où me donner, où mettre de la tête et tout. Alléluia. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, accepte tout simplement d'être dans ces pavis. Je ne vois pas les cœurs. Envoyez les cœurs et partagez cette parole vivante de l'Éternel parce qu'elle va t'habiter. Cette parole va t'habiter parce que je les prononce, parce que je te parle. Tu vois, c'est-à-dire qu'au son de ma voix, il y a des personnes qui disent que ma voix, qui me disent qu'on veut juste entendre ta voix. On veut juste entendre cette voix qui nous apaise et qui nous calme. Alléluia. Parce que tu as toujours un mot. Dès que c'est mon fils Ferdinand qui dit, ah maman, quand ça ne va pas, je sais où chercher mon réconfort. Mais ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle en moi. Donc ton réconfort, tu peux le trouver en allant maintenant demander à Dieu d'être dans sa présence. Dans sa présence. C'est un système de vie au quotidien. C'est une façon d'avoir un ami personnel. Quelque chose de fabuleux, quelque chose de spécial qui va t'arriver et qui fait que à tout moment, tu as comme quelqu'un d'autre qui est avec toi. Tu vois, mais c'est un être glorieux. C'est un être d'amour. C'est une présence qui est réconfortante. Alléluia, merci pour les cœurs. Cette présence-là s'est manifestée pour moi à plusieurs reprises. Ça s'est manifesté pour moi à plusieurs reprises. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas expérimenter la même chose que moi. Je dis coucou à maman Marie. Je dis coucou à tous ceux qui sont là. Et je dis coucou à tous ceux qui vont regarder ce live après. Après ce passage, tu vas te rendre compte que Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. C'est pas le Dieu qu'on dit qu'il est loin là-bas. Non, non, non. Il est loin là-bas pour ceux qui le mettent loin. Dès le moment où tu décides qu'il n'est pas loin. Dès le moment où tu décides d'être avec lui, ça devient ton quotidien. Ça devient ton quotidien. Quand on parle de la nourriture quotidienne, nous avons la nourriture physique et nous avons la nourriture spirituelle. La nourriture physique, c'est celle qui vient alimenter ton corps physique. Tu as besoin de ça pour vivre. Tu as besoin de vitamines, tu as besoin de toutes choses. Oui, tu as besoin de tout cela. Mais à côté de cela, tu as d'autres préoccupations parce que
Tu as ton repas du jour, mais il y a le repas du lendemain et des autres jours. Ce qui fait que l'homme, même en ayant la nourriture d'aujourd'hui, va s'inquiéter pour demain. Même en ayant la santé aujourd'hui, va s'inquiéter pour demain. Et dans l'inquiétude, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit des greniers. On prévoit des greniers dans lesquels on fait des réserves. Alléluia. On fait des réserves dans lesquelles on met de la graine. On met du maïs, on met du haricot, on met, pour ceux qui vivent plus loin ici en Occident, des boîtes de conserve, on met des aliments secs, des aliments moins secs, peut-être dans des frigos et tout. On fait de la provision. Donc, on fait de la provision pour les lendemains. Et ça, c'est pour notre corps. Ça, c'est pour notre corps. Voilà. Et ça, c'est pour notre corps. Mais ces provisions nous, on fait des provisions. Ces provisions viennent d'où? Ils viennent du fruit. C'est le fruit de notre labeur. Mais qui donne le travail? C'est celui qui a dit, oui, que nous mangerons à la sueur de notre front. Alors toi, à qui le travail t'est refusé, il t'est refusé de manger, donc de nourrir ton corps physique. Et ce n'est pas normal. Ça ne peut pas venir de notre Dieu que tu n'aies pas du travail. Ça ne peut pas venir de notre Dieu que ton grenier ne soit pas rempli de provisions que tu vas utiliser pour préserver ton corps physique. Parce que là, je parle de ton corps physique. Tu as besoin de te sustenter, de manger et de manger de la bonne nourriture. Et pour que tu manges cette bonne nourriture, il faut que tu aies travaillé ou il faut qu'on t'ait donné cette nourriture ou que je ne sais pas, parce que si tu ne travailles pas et que tu dois manger, ça veut dire que quelqu'un, oui, Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin qui te donne quelque chose, qui te donne une part de sa nourriture. Donc tu peux avoir ta propre nourriture ou la part de la nourriture de quelqu'un. Et là, on est en train de parler du repas physique. Pour que tu aies ce repas physique, il y a quelque chose, il faut que tu aies de la santé, il faut que tu aies une santé. Pour aller travailler, il faut la santé. Combien de personnes restent chez eux certains jours? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu aller travailler. Ils ont de la fièvre, ils ont des maux de tête, ils ont ci ou ça. Mais il y a une assurance que tu payes, oui, pour que si tu es malade, que tu puisses aller à l'hôpital en toute sécurité. Donc tu fais des choses pour ton corps physique. Tu fais des choses, donc tu travailles toute ta vie pour entretenir ton corps physique. Tu travailles pour entretenir ce qu'on voit, ton corps physique. C'est la partie visible de toi. Parce que c'est quand on dit Jacqueline, quand on dit Louise, quand on dit Marie-Paul, on regarde la personne physique qu'on voit. Mais le Seigneur qui a créé cette personne physique a mis dans cette personne physique une âme qu'on ne voit pas. Donc, il y a dans les trois parties de ton être, il y a une partie qu'on voit et deux parties qu'on ne voit pas. La partie qu'on voit s'alimente de nourriture physique. Et la partie aussi qu'on ne voit pas, les deux parties qu'on ne voit pas s'alimentent de nourriture aussi qu'on ne voit pas. Et je viens parler de la présence de Dieu. Je veux te parler de comment nourrir ces deux parties qu'on ne voit pas. Parce que c'est ces deux parties qu'on ne voit pas qui font vivre la partie qu'on voit. Amen, alléluia. C'est ces deux parties qui font vivre la partie qu'on ne voit pas. Quand ton âme n'est plus dans ton corps, quand ton esprit n'est plus dans ton corps, le corps, il ne peut plus rien faire. C'est fini, c'est terminé. Donc tu te rends compte que si tu passes ta vie à ne nourrir que le corps physique qu'on voit et que tu ne nourris pas ce qui entretient le corps peut partir très tôt. Pourquoi? Parce qu'il va s'asphyxier. Il va tant bien même qu'il vit, il ne sera pas nourri autant qu'il le fallait pour prolonger cette vie. Amen, alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut acclamer Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut dire merci au Seigneur? Oui, alléluia. D'être présent ici et d'écouter la parole de Dieu et d'écouter les révélations que Dieu fait de notre être, de qui nous sommes et de ce qui et de comment nous pouvons être dans sa présence. Donc tu as trois entités dans ton corps. Tu as le corps. Bonsoir mamie, bonsoir ici, bonsoir ma grande. Donc voilà comment tu as trois entités en toi
un qui est visible et deux qui ne sont pas visibles. Et les parties, ce sont les parties qui ne sont pas visibles. Ce sont les parties qui ne sont pas visibles qui entretiennent la partie qui est visible, oui. Qui entretient et tu passes ton temps à chercher la nourriture pour alimenter la partie visible. Que fais-tu de la partie invisible? Que fais-tu de la partie qui alimente, oui, qui permet au corps physique là de vivre? Parce que sans ton âme, sans ton esprit, tu n'es pas, il n'y a plus de vie. On va aller t'enterrer, on va t'appeler dépouille, on va t'appeler cadavre, on va t'appeler corps, on va plus t'appeler par ton nom, parce que tu n'entends plus. Ce qui te permettait d'entendre n'est plus. Ce qui te permettait de répondre oui, me voici n'est plus. Alléluia. Alléluia. Et celui qui t'a créé donc, en te dotant de cet esprit, en te dotant de cette... Oui, c'est ton Dieu, c'est ton créateur. Et comment peux-tu fonctionner sans lui? Alléluia. Il y a toujours le service après-vente. Le service après-vente. Ton service après-vente, c'est de faire le SAV. SAV, c'est-à-dire de retourner auprès de celui qui t'a créé, de dire oui, j'ai le corps physique. Moi, je le vois, les autres le voient. Mais ce que je ne vois pas, mon âme et mon esprit doivent être connectés à toi pour que la batterie que je suis, pour que le corps que je suis puisse fonctionner à plein régime, puisse fonctionner de bonne manière. Parce que quand tu es séparé de ton âme, de ton esprit, ou quand ton esprit est faible et ton âme est faible, ton corps aussi est faible. Alléluia. Ton corps aussi est faible. Ton corps devient faible. Amen, alléluia. Ton corps devient faible. Et pour que tu puisses donc être dans cette plénitude de vie, cette vie avec Dieu, cette vie avec Christ, ça veut dire que tu reconnais qui t'a fabriqué. Alléluia. Tu connais qui est ton fabricant. On dit, par exemple, si tu as un téléphone Apple et que tu veux le service après-vente, tu vas t'adresser à Apple. Si tu as, oui, un téléphone Samsung et que tu veux t'adresser, tu vas appeler la maison. Mais toi maintenant, toi de ton être physique, quand ça ne va pas dans ton être physique, à qui t'adresses-tu? Au médecin? Le médecin n'est que le réparateur du coin. Alléluia. Mais le fabricant, il est là. Ton créateur. Alléluia. Ton créateur, le fabricant est là. Et quand tu veux donc être dans la présence de l'Éternel, tu vas donc multiplier les actes qui vont te permettre de voir ton créateur, d'être dans la présence de ton créateur, de sorte que s'il y a un défaut de fabrication quelque part, s'il y a quelque chose dans ton corps qui ne fonctionne pas, celui-là même qui t'a fabriqué est capable de poser le doigt dessus et de dire maintenant ça se calme. Et on va parler de guérison miraculeuse. Alléluia, de guérison miraculeuse. Comment peux-tu obtenir cette guérison? Comment peux-tu obtenir cela si tu n'es pas dans la présence de ton fabricant? Si tu n'es pas dans la présence de celui qui t'a créé. Alléluia. Amen, amen, amen. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs. Comme ça, l'esprit sera vif et il va vous dire des choses, oui, des choses qui sont cachées, des choses qu'il a. Il dit que il cache ces choses aux sages pour les révéler aux petits-enfants. Alléluia, aux petits-enfants. Voilà ton corps physique qui est visible. Et ton corps, ton âme, ton esprit qui ne sont pas visibles. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Jean 1? Dans l'épilogue de Jean. À tous ceux qui l'ont reconnu comme sauveur personnel. Oui, qui le reçoivent comme le sauveur personnel. À ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. De devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que désormais, les deux parties de ton corps qui sont invisibles, c'est-à-dire qu'ont maintenant une entité, c'est-à-dire que se lie à l'entité qui est leur nourrice, qui les nourrit. Celui qui les nourrit, c'est celui, parce qu'il a dit, il a mis le souffle en toi, en te créant. Il a soufflé pour te créer. Et le souffle qu'il t'a donné, plus il est amplifié, plus tu as une vie et une vie en abondance. Plus tu amplifies ce souffle, plus tu as une vie pleine, une vie dans la plénitude. Et moins tu as cela, tu vis dans l'inquiétude, tu vis dans le doute. Tu vis, oui, parce que tu n'as pas d'assurance. Pour ton corps physique, tu peux prendre l'assurance d'un médecin. Et maintenant, pour ton corps spirituel, pour ton âme, qu'est-ce que tu prends? Ton assurance, tu vas le payer à qui? Ton assurance, tu le prends où? Alléluia. Tu prends cette assurance où? Amen.
Alors quand tu es dans la présence de l'Éternel, tu es en train de dire à ton Créateur, je viens prendre mon assurance ici. Je prends mon assurance ici parce que tu connais, oui. Parce que quand j'entends le Seigneur dire qu'il réparera, oui. Donc il va te restituer les années que la sauterelle a volées. Amen, alléluia. Donc même en réparant l'âme et l'esprit, il répare le corps. Il répare le corps. Vivre dans sa présence, c'est expérimenter, oui, la nourriture spirituelle. Tu te bats tous les jours pour la nourriture physique, mais ta nourriture spirituelle, celle qui va alimenter les deux parties, que s'ils ne sont plus dans ton corps, tu n'as plus de vie. Est-ce que tu penses à elles? Est-ce que tu penses à toutes ces deux parties-là, qui sans ces parties, tu ne peux pas vivre? Alléluia. Et la parole de Dieu va me dire, que si tu vois, quand tu vois Jésus, il dit si tu me vois, tu as vu mon Père. Et encore, il va te dire, je suis le cep et vous êtes les sarments. Mon Père est le vigneron. Amen, alléluia. Il ne parle pas de la partie visible que tu vois. Il parle des deux parties que tu ne vois pas et qui constituent ton être. Et sans ces deux parties, on t'appelle dépouille. On t'appelle cadavre. Amen, alléluia. Dans la présence éternelle, dans la présence, il prolonge ta vie. Il dit, c'est dans le psaume 91, puisqu'il m'aime, je le rassasierai de longs jours. Je ne sais pas, si tu aimes beaucoup ton mari, il va te rassasier de longs jours. Il va te donner beaucoup d'amour et beaucoup de bébés. Amen, alléluia. À la limite, il va aussi te donner son salaire. Amen. Il va construire une belle maison dans laquelle tu vas habiter. Il va aller en vacances avec toi. Il va bien entretenir ton corps physique, mais il ne peut pas ajouter, il ne peut pas prolonger les jours. Amen, alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen maintenant pour recevoir ce don de l'amitié de Dieu? Parce que je peux encore dire c'est un don. C'est un don. Il faut que tu le désires. Il faut que tu l'appelles de tout ton être, que tu désires avoir cette présence-là. Parce qu'il dit, puisqu'il m'aime, dis-lui que mets ton amour en moi pour qu'en le projetant vers toi, que je puisse le recevoir. Parce que ce que l'on donne, on reçoit. Amen, amen. Ce que tu donnes à autrui, tu te donnes à toi-même. Parce que quand tu donnes, la main ouverte là, elle reçoit. Elle reçoit. Amen, alléluia. Elle reçoit. Et si tu veux vivre dans la présence de l'Éternel, il y a une action que tu dois faire de donner de cet amour, de donner de cette présence, de donner de toi pour qu'il puisse se donner à toi. Et quand il te donne à toi, il renforce ton côté spirituel, il renforce ton esprit et ton âme et cela permet à ton corps de vivre plus longtemps. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le stress. Alléluia. Combien de personnes meurent à cause du stress? Combien de personnes meurent à cause du stress? Combien les produits anti-stress à la pharmacie sont achetés tous les jours? Les cancers, tout ce qu'on va citer, tous les jolis noms, sont la conséquence du stress. Mais une personne qui vit dans la présence de l'Éternel ne connaît pas le mot stress. Qu'importe le problème. Et je faisais l'expérience en demandant à une personne que, mais si jamais tu es dans un problème, oui, c'est-à-dire que quand tu marches comme ça et tu as un garde-corps. Tu as une personne, quand tu as un problème, tu lui dis, écoute, gère ce problème. Quand on apporte un problème, tu prends, tu lui donnes. L'autre, tu prends, tu lui donnes. Ça dit, ça vient seulement, ça passe. Mais ça ne laisse aucun résidu chez toi parce que tu n'encaisses rien. Tu prends, tu lui donnes. Et il est là, il est content. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Il te dit, tous ceux qui sont fatigués, à vous qui êtes fatigués, venez, venez à moi. Oui, vous tous qui avez soif, je vous donne de l'eau. Venez, venez. Oui, il est là, prolixe. Il est là avec une source abondante. Il est là et il dit, viens, 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 viens. Mais qu'est-ce qui te retient? Alléluia. Tu aimes tant l'inquiétude? Tu aimes tant le doute? Mais si tu aimes tant le doute, regarde comment ça te détruit.
Moi, je préfère la félicité de mon... C'est-à-dire que la félicité dans laquelle je me trouve, parce que quand quelqu'un me décharge de mes choses, je dis, hé Seigneur, ah, c'est une grâce, c'est une joie, amen, alléluia. Que ce soit ton partage aujourd'hui au nom de Jésus. Que ce soit ton partage, toi qui es en train de m'écouter, expérimente aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, au son de ma voix, commence à expérimenter cet amour que l'Éternel met dans le cœur et qui te fait devenir extraordinaire. Extraordinaire. Le don de sa présence en toi, c'est le don de l'Esprit Saint. C'est le don de l'Esprit Saint. Quand tu expérimentes cette dimension de Dieu, il va aller faire des choses pour toi. Il va aller t'amener ce dont tu as besoin. Alléluia. Tu n'as besoin que de penser à une chose et cette chose se matérialise devant toi. Les gens vont appeler ça miracle, mais c'est la puissance de la présence de Dieu en toi qui produit le miracle. Ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle. Ce n'est pas la prophétesse que je suis qui fait le miracle, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie qui fait le miracle. À travers moi, il peut opérer un miracle, mais c'est parce que tu auras cru. Parce que la parole de Dieu nous dit que si tu accueilles un prophète en qualité de prophète, donc c'est en ce moment que coule, oui, l'onction de prophète dont tu vas bénéficier. Alléluia. Si tu accueilles un homme de Dieu en qualité d'homme de Dieu, en ce moment-là, l'onction d'homme de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas un être, il n'est pas homme de Dieu, il n'est pas homme de Dieu que oui, son corps est divisé en deux, il y a homme de Dieu ici, homme. Il est homme de Dieu à partir du moment où ce qui est en toi appelle les compétences qu'il a. Si tu appelles mes compétences de guérisseur par ta foi et que tu me dis, maman, si je vois par exemple là quelqu'un qui a mal à son pied, à son dos, et quelqu'un me dit, maman, pendant j'ai mal à mon pied. La première des choses qui va me venir, c'est que je vais mettre ma main et je dis, ton pied guéri. Pourquoi? Parce que toi, tu appelles en moi cette onction qui guérit. Amen. C'est toi qui arrache la part de moi, qui a ce don-là. Ce n'est pas moi qui viens te donner, mais c'est toi qui arrache. On va le voir où? Quand le Seigneur Jésus rencontre, quand Bartimée appelle le Seigneur Jésus, il savait très bien que celui qui l'appelait était aveugle. Il aurait pu lui dire, je te guéris, sans lui poser de questions. Il aurait guéri, il serait guéri, oui, il serait guéri par la foi de Jésus. Mais là, il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors aujourd'hui, dans la présence de l'Éternel, maintenant, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Pendant que tu dis, il encaisse, il entend ce que tu es en train de dire et tu reçois ta réponse au nom de Jésus. Pendant que tu vas expérimenter la présence de Dieu maintenant, là où nous sommes, parce qu'il dit 2 ou 3 réunis et nous sommes plus de 2 ou 3. Donc il est là parmi nous. Et pendant qu'il est là parmi nous, ouvre ton cœur et dis-lui, voilà mon besoin, voilà ce que je veux. Alléluia. Et Dieu qui est miséricorde, qui est amour, et qui est Dieu va gérer. Il va pouvoir à ta demande, si telle est sa volonté. Alléluia. Si telle est la volonté, n'oublie pas qu'il fait que sa volonté. Il ne va pas te donner des choses. Il dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Donc si ton propre projet est un projet de malheur pour toi et que tu ne le sais pas, Dieu ne les osera pas parce qu'il t'aime plus que ton projet. Alléluia. Il t'aime plus que ton projet. Amen, amen. Dans la présence de Dieu, tu vas expérimenter 3 choses, trois belles choses. La première, c'est d'abord la plénitude et la sérénité. Combien de personnes rêvent de ne pas se lever chaque jour avec un nouveau souci, avec des factures qui s'accumulent, avec des parents qui appellent par-ci, par-là, il manque ci, il manque ça, et que tu ne peux pas répondre. C'est-à-dire, tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas leur dire, écoute, attends-moi dans 2 jours, attends-moi dans 3 jours, attends-moi dans 1 mois, attends-moi tout de suite. Oui, il y a des personnes qui appellent, ils sont déjà à l'hôpital. Si tu n'envoies pas quelque chose, ils vont mourir parce qu'ils manquent de soins. Et ta sérénité, c'est que quoi? Le Seigneur t'a donné du plus qu'assez. Il t'a donné pour toi et il t'a donné la partie que tu vas donner. Alléluia. Ne retiens pas
en disant que tu n'es pas sûr de demain. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Quand tu retiens et tu gardes dans les greniers, c'est parce que tu es en train de priver la main de Dieu. C'est parce que tu as des doutes sur ce que Dieu peut te donner. Parce que pendant que tu donnes, il renouvelle ta cagnotte. Alléluia. Il renouvelle ta cagnotte. On est comme cette veuve de Sarepta qui n'a pas refusé de donner au prophète. Parce qu'elle l'a dit, ah, dans tous les cas, il ne reste même pas grand-chose. Dans tous les cas, je te donne parce que nous, on mange ou pas, c'est déjà fini pour nous. Et le Seigneur lui a dit non, ce n'est pas fini. Parce que tant que la pluie ne sera pas tombée, il y aura toujours de la farine chez toi. Il y aura toujours de l'huile chez toi. Donc, n'aie pas peur de donner à quelqu'un parce que tu te dis, je vais donner, je vais manquer. C'est toi qui appelles le manque sur toi. Tu es en train d'appeler le manque. Quand tu es confiant, tu vis dans la présence de ton Dieu. Il n'y a pas de manque pour toi. Parce que tu vas donner, le Seigneur va remplacer. Alléluia. Tu vas donner, il va remplacer. On ne dit pas de ne pas être de bon gestionnaire de ce que Dieu te donne. Non, tu dois être le bon gestionnaire de ta santé, de ta maison, de toutes choses. Mais il y a toujours cette partie de charité que tu vas donner à ton prochain. Amen, amen. Partagez, partagez, partagez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un va recevoir l'abondance aujourd'hui. Quelqu'un va recevoir, oui, recevoir le don de l'abondance parce que le numéro 2, quand tu es dans la présence de l'Éternel, quand tu vis dans la présence de l'Éternel, tu as ceci, qu'il y a de l'abondance chez toi. Tu deviens une bénédiction et une source de bénédiction. Tu n'es pas seulement une bénédiction, mais tu es une source de bénédiction. Alléluia. Tu deviens une source de bénédiction. Parce que quand tu remplis le verre, quand le verre est rempli, il se déverse. Il se déverse. Et quand il se déverse, ça arrose le poteau. Donc si toi, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es rempli, parce qu'il dit, ceux qui ont soif, venez à moi, je vous donne de l'eau. Alors quand il te donne de l'eau, quand tu es rempli et que ça se déverse, tous ceux qui sont autour de toi, alléluia, quand vous voyez une rivière, tout ce qui est autour est vert. Pourquoi? Parce que la rivière a assez d'eau pour elle et inonde encore les contours. Parce que s'il n'y avait que pour les contours, il n'y aurait pas de l'eau dans le lit de la rivière. C'est parce que les contours sont déjà bien humidifiés que le reste maintenant circule pour aller ailleurs. Quand on voit une terre aride, quand l'eau arrive, elle rentre dans la terre, on ne voit pas. C'est quand elle remplit maintenant qu'elle déborde dessus. Alors tu seras comme ce débordement. Tu seras ce débordement parce que tu seras appelé bénédiction. Tu seras appelé source. Tu seras appelé une personne qui parle et le Seigneur va à travers toi inonder les nations, baigner la terre sur laquelle tu te trouves parce que tu deviens une source de bénédiction. Alléluia. Amen, amen, amen. Partagez, partagez encore. Oui, Jacqueline, merci. Partage encore. Partagez, partagez. Et les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Et la troisième chose dans la présence de l'Éternel, c'est les dons. C'est les dons dans la présence de l'Éternel. Tu ne peux pas. Le Seigneur ne peut pas te toucher sans te donner, sans que tu reçoives des dons. Je ne sais pas quel don tu as. Je ne sais pas. Même si c'était latent et que ça dormait dans la présence de l'Éternel, c'est comme si on met un amplificateur. C'est comme ça qu'on met un amplificateur. C'est-à-dire que tu es comme un amplificateur. Là où tu vas trouver la maladie, rien que ta présence sera comme une source de guérison pour ces personnes. Là où tu vas arriver, la lumière, tu vas être remarqué, tu vas être... tu seras... C'est-à-dire que quand on te verra... On verra Dieu comme le Seigneur Jésus dit, qui m'a vu a vu Dieu. Et s'il habite en toi, comme il a dit pour l'apôtre Paul, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc dans la présence de l'Éternel, ce n'est plus toi qui vis, c'est l'Éternel qui vit en toi. Et quand il vit en toi, non seulement tu as la plénitude, tu as la bénédiction, et tu as les dons, et tous les dons de l'Esprit sont en toi. Pierre, quand il a expérimenté la présence de Dieu par l'action du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il a converti 3000 personnes. Alléluia. Tes dons sont amplifiés. Ce que tu fais est amplifié. Amen, alléluia. Ton entreprise prend de l'essor. Oui, tu deviens, comme tu dis que tout ce que tu touches est béni.
Parce qu'il dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. Les malades vont guérir, les boiteux vont marcher, les aveugles verront. Donc le miracle vient et si tous nous avions la présence de l'Éternel, et si tous ensemble nous étions des petits dieux, hein? Vous imaginez ce qu'on serait capable de faire? On serait capable de dire au soleil, arrête-toi, et le soleil s'arrête. Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. La manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. Dieu en toi, tu guéris. Dieu en toi, tu libères. Tu coupes les chaînes de ceux qui sont, oui, tu coupes les chaînes de ceux qui sont enchaînés. Les âmes sont libérées. Dans un combat, je venais libérer une personne et la personne, comme elle gardait plusieurs autres personnes captives, je claquais les doigts en disant, pendant que je claque les doigts, les âmes se libèrent. Il dit, oh, non, 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 libère que tu n'as pas et tu pars avec. Mais qui t'a envoyé ici pour venir libérer? Je dis maintenant, tout le monde sort de là, au nom de Jésus. Amen, alléluia. Ces personnes, la prière n'était pas pour elles, c'était pour une personne autre. Mais ils ont bénéficié, oui, bénéficié du fait que la personne a eu la présence de Dieu dans sa vie, qu'il la libérait, et en la libérant, ça a libéré plusieurs autres personnes. Amen, alléluia. Je ne sais pas quelles sont les chaînes que tu expérimentes. Je ne sais pas quels sont des problèmes que tu traverses, mais la présence de Dieu te libère au nom de Jésus. La présence de Dieu maintenant libère tes finances, libère ton mariage, libère tes enfants au nom de Jésus. Pendant que je parle de la présence de l'Éternel, toi qui as ce problème, oui, ce problème de tourner en rond, maintenant tu prends une direction et c'est celle de Dieu. Au nom de Jésus, expérimente la présence de Dieu à partir de ce live maintenant. Pendant que tu écoutes ce live, tout ce qui était tordu dans ta vie se redresse au nom de Jésus. Tout ce qui était une entrave, c'est-à-dire que tout barrage, tout blocage dans ta vie, l'ange roule la pierre maintenant. Tout mauvais œil dans ta vie est percé au nom de Jésus. Tout esprit de jalousie qui préparait une mort certaine pour toi, oui, il retourne dans les lieux, dans les sépulcres au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, pendant que tu déclares ce que je déclare, au nom de Jésus, ma vie ne sera, je bâtirai sur d'anciennes ruines. Tu dis, je bâtirai sur d'anciennes ruines. Tu dis, ma provision, je ferai l'expérience de la provision surnaturelle, de la provision surnaturelle. Je fais l'expérience de la provision surnaturelle, oui. Je mangerai ce que je n'ai pas. Oui, il te dit, viens acheter sans donner de l'argent. Viens acheter sans donner de l'argent. Oui, il t'amène sur sa montagne sainte. Oui, oui, oui. Il accepte tes holocaustes. Il t'exauce, oui. Tes prières seront exaucées au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Pendant que tu répètes, tu dis, je suis une bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Je reçois les dons que le Seigneur me donne pour m'aider à aider autrui. Parce qu'aucun arbre ne mange de ses propres fruits. Oui, je serai le fruit pour les autres. J'aurai des fruits pour que les autres puissent en profiter. Au nom de Jésus, que ta vie devienne une source de bénédiction dans la présence de l'Éternel. Expérimente la vie dans les parvis, la vie avec Jésus, la vie en Christ, oui. Dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pas en le disant avec la bouche, mais parce que tu manifestes cette vie et tout changera autour de toi. Au nom de Jésus. Amen.